Salut les amis, on se retrouve à Villerville, je sais pas, Villerville, bon bref. On est ici, on est à la plage, j'aime pas la plage, c'est super, du sable partout. Par là-bas derrière, on a vu des blocos, vous verrez dans la vidéo. Et vous verrez aussi l'ensemble du village, vous allez voir tout ça dans la vidéo, c'est parti. Détaché harmonieusement de ses verts coteaux arrondis vers la mer, Villerville vous invite à chaque détour de ses rues étroites à descendre vers la mer toute proche. Comme pressé de vous y faire découvrir tous les attraits d'une station touristique très atypique sur la côte fleurie. Villerville a gardé toutes ses caractéristiques du véritable village, juché entre mer et campagne, et sa préservation lui vaut d'être qualifié pour le rare label de village de caractère. Villerville vous racontera de multiples histoires comme celle de la baleine devenue théâtre, celle du trois-mâts Saint-Pierre et sa garnison de Rome, les pêches au Guido ou encore l'histoire du géant Ratyr et de la fée des Creniers. Jusqu'aux années 1830-1840, Villerville n'est alors qu'un petit bourg bordé par un ruisseau. L'eau courante n'existe pas. Ce n'est qu'en 1892, lorsque la comtesse de Landal cède une parcelle de terrain pour construire la place du marché et un lavoir, que les premières mesures d'hygiène apparaissent. L'architecture modeste du lavoir est typique du XIXe siècle, avec une charpente couverte d'ardoises reposant sur de larges pieds en fonte. Le toit est ouvert sur la partie centrale, permettant ainsi de récupérer l'eau de pluie. L'art roman est laissé à l'église de l'Ascension de Notre-Dame de Villerville, dont les patrons nominateurs furent les Oiliasson, d'origine écossaise, marquis de Courcy et autres lieux, un spécimen intéressant de son style sobre et sévère, le clocher portant toit en bâtière, à dalles calcaires et arcatures de fenêtres arrondies, simples et géminées. Cette église appartient au style de transition roman-gothique et remonte à la fin du XIIe siècle. Elle fut reconstruite en 1867 et le clocher rénové en 1999. La façade est en pierre de tuf et silex assemblée par des joints à l'anglaise. L'église possède un chevet plat en pierre de tuf. Il est encadré par 2 contreforts romans. Le film Un singe en hiver fut tourné en grande partie à Villerville en 1962. Les Villervillais sont attachés à ce film et en sont fiers. Un hommage a été rendu en 2012 à l'occasion du cinquantenaire du tournage du film et des animations ont été organisées l'été 2017 pour le 55e anniversaire, des expositions et des visites guidées. Tous les ans, un feu d'artifice est tiré lors du dernier week-end d'octobre, comme dans le film.
Les cinéphiles viennent aussi se promener sur les lieux de tournage, toujours présents et signalisés par des totems, plans disponibles au bureau d'information touristique. Le singe en hiver est désormais rangé dans le cœur de chaque cinéphile et inscrit dans la mémoire de Villers-Ville. Chacun pourra y retrouver les décors immuables de chaque scène et les fantômes des acteurs qui les hantent joyeusement. Le mur de l'Atlantique, Atlantic Wall en allemand, est un ensemble important de fortifications côtières construit par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, le long de la côte occidentale de l'Europe et destiné à empêcher une invasion du continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. Conçu par l'organisation TOD, groupe de génie civil et militaire du Troisième Reich, ces fortifications s'étendent de la frontière hispano-française jusqu'au nord de la Norvège. Elles sont renforcées sur les côtes françaises, belges et néerlandaises de la Manche et de la mer du Nord. 4 bunkers et 28 éléments en béton dans leur environnement immédiat sont visibles à l'ouest du chemin de la mer. 3 de ces édifices avaient été construits sur les parcelles correspondant à l'ancienne fabrique de formes à sucre au désert Martin, tandis que le 4e se situe au niveau des fosses du Macre. Sapés par l'érosion littorale, ils gisent désormais sur la plage et sont en partie submergés lors des marées de fort coefficient. L'étude de ces vestiges du mur de l'Atlantique n'a pas été menée plus avant dans le cadre de cette opération, mais a été réalisée dans celui du PCR sur la Seconde Guerre mondiale en Normandie.
L'un d'entre eux présente un camouflage de sa partie supérieure, façonné à partir du coulage du béton dans un coffrage extérieur constitué de sacs de sable. Ces derniers ont ainsi laissé leur empreinte en creux, qui ne sont pas sans rappeler les traces laissées par les houettes des carriers lors de l'extraction de l'argile en front de taille. Il faut également noter la présence de divers éléments métalliques, principalement situés dans le secteur des hauts barres, dont un très conséquent ressemble à une plateforme qui mesure plus de 22 mètres de long, formant une travée subdivisée en caissons quadrangulaires d'1,60 m de côté. Sa structure et son assemblage sont très ressemblants aux pontons de débarquement de type Rhino. Plusieurs éléments similaires, quoique de longueurs différentes, sont visibles sur la photographie aérienne de 1947 entre Villerville et Peine de Paille. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à écrire en commentaire si cela vous a plu. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!